On arrive en pleine période de la capitation et ce matin, pour nous en parler, on a les présidents de fabrique avec nous. Donc, la présidente du conseil de fabrique de Saint-Alexis, Thérèse Dufour, le président du conseil de la fabrique de Saint-Alphonse, M. Florent Gingras, et le nouvel abbé qui couvre le territoire de l'abbé Bas-Saguenay, Pierre Bergeron. Bienvenue à tous les trois à l'émission. Bonjour. Bonjour. Écoutez, Monsieur le curé, on va débuter avec vous. Oui. Parce que vous êtes, c'est vous qui êtes de service depuis le mois d'octobre, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. J'ai commencé mon mandat le 1er octobre ici dans le secteur l'abbé Bas-Saguenay. Alors, OK. ça fait un grand territoire, Oui. 20 000 personnes, 8 paroisses, 9 églises. Alors, Quand on parle de l'abbé Bas-Saguenay, c'est vraiment jusqu'à Petit-Saguenay ou ça va plus loin que ça encore? oui, ça va encore un petit peu plus loin. On a aussi la desserte de Sagard. Ah, OK. Alors, OK. on va même toucher un bout de territoire de Charlevoix. Donc, comment on s'adapte à un aussi grand territoire? Comment ça a été là, les premiers instants? Ah ben c'est sûr que c'est beaucoup d'adaptation, beaucoup de travail aussi, apprendre à connaître les gens, tout ça. Ouais. Mais je dirais que ça va bien. Les gens sont accueillants, gentils et j'apprécie déjà beaucoup le milieu. OK. Puis justement, qu'est-ce qui ressort de notre paroisse? C'est quoi les éléments qui la rendent unique, disons? Bien, c'est sûr que c'est les beautés des paysages. Ça, je ne le cache pas que c'est très beau ce coin-ci de pays. Évidemment, il y a beaucoup de routes à faire pour desservir tout le monde. Mais on a des gens qui sont bien. Et bien, c'est sûr qu'on a des défis, évidemment, au niveau des gens, beaucoup des besoins de vente pastorale, funérailles, mariage, Ouais. baptême, tout ça. Alors, on essaie de répondre le mieux possible. Mais je ne suis pas tout seul, là. J'ai une équipe avec moi, puis Ouais. avec ça, ça va bien. Donc, vous êtes bien entouré. D'ailleurs, Oui. on a de ces gens-là qui vous entourent ce Absolument. matin. Donc, les présidents de conseil de fabrique, pour nous parler de capitation, parce que la période débute la semaine prochaine, c'est bien ça? La période intensive débute à partir du 4 jusqu'au 8 ou 10 mai. Mais bien sûr, comme on se disait avant l'entrevue, c'est que toute l'année, les gens peuvent contribuer. Cependant, oui. c'est la période intensive, là. Donc, ça permet de faire un rappel puis d'inviter les gens à À donner un contribuer, petit coup au oui. niveau du coup de pouce financier. Donc, la capitation, on recevra les enveloppes très bientôt. Si on rappelle, à quoi servent les sous qu'on va aller chercher avec la capitation? À quoi va servir le financement de l'activité? Le financement va servir, en gros, c'est sûr, c'est pour la pastorale. Et puis tout ça pour, évidemment, il y a des salaires à payer pour les animateurs. Oui. Il y a des secrétaires de paroisse aussi à payer. Évidemment qu'il y a le modérateur aussi. Ensuite, il y a les bâtiments qu'il faut entretenir, c'est certain. Alors, c'est de toutes ces choses-là qu'il faut couvrir. Le Donc, chauffage, l'électricité. En plus, oui. Il y a de nombreuses dépenses, puis parfois même, il y a des travaux, des réparations plus majeures qu'il faut effectuer. Est-ce qu'il y en a prochainement dans les deux paroisses? Est-ce qu'il y a des trucs majeurs qu'il va falloir réaliser dans l'année à venir? Des travaux majeurs? Nous, non, pas encore. On répare au fur et à OK. mesure, mais c'est quand C'est même l'entretien minime, là. régulier. C'est là. l'entretien régulier, OK, il oui. n'y a pas eu... et du côté de Saint-Alphonse, est-ce qu'il y a... C'est la même chose. On fait l'entretien régulier. C'est sûr, comme le perron de béton, il y a des craquelures qui se font, puis tout ça, mais c'est très réparable et Ouais. puis ça peut durer encore plusieurs années. Mais il faut entretenir parce que sans ça, ça se dégaderait quand même assez vite. Et puis là, ça coûterait encore bien plus cher. J'aimerais savoir comment ça fonctionne une fois qu'on a les sous. Parce que là, on a les deux représentants de conseils de fabrique différentes. On a l'abbé qui couvre l'ensemble du territoire. Moi, si je demeure sur le territoire de Saint-Alphonse, par exemple, et je donne des sous, ça va pour la paroisse de Saint-Alphonse ou ça va dans une enveloppe générale qui couvre tout le secteur? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Chaque paroisse est autonome financièrement. Oui. Par contre, au niveau pastoral, nous sommes en unité. OK. Alors, il y a une partie de nos budgets qui sert à subvenir aux besoins de l'unité au niveau pastoral. Par exemple, le salaire des modérateurs des prêtres, des agents pastoraux. Mais pour le reste, chaque paroisse est responsable de son fonctionnement, de l'entretien des bâtiments, de fournir les services pastoraux aux églises. Donc, si vous donnez à Saint-Alphonse, si vous êtes de la paroisse Saint-Alphonse, l'argent va être géré et administré par Saint-Alphonse. Donc, on donne à notre paroisse, À notre logiquement. paroisse, logiquement, oui, auquel on appartient, à laquelle on appartient. Et en tout, sur le territoire, on parle de combien de paroisses? On a 8 fabriques, 8 OK. paroisses. Donc, chacun a son conseil d'administration qu'on appelle une fabrique. Alors, on invite les gens, évidemment, à contribuer. Nous autres, on a 3 sources de revenus dans l'année. On a la capitation, la quête dominicale sur semaine ou la quête qu'on peut donner par retrait autorisé si des fois on sait que pour des raisons ou une autre, on ne va pas nécessairement à la messe tous les dimanches. Alors, on peut contribuer aussi par ça. C'est nos 3 sources de revenus.
Puis je rappelle que l'Église, hein, c'est une des, on est un peu comme un groupe communautaire, on vise 100 des dons. Il n'y a pas d'autres revenus que les dons des gens et la générosité. Donc, on a besoin de ce soutien financier-là, de cette collaboration avec la communauté. C'est important, puis surtout à une époque où, on le sait, il y a des églises qui ferment, les gens se demandent où s'en va la tradition, la culture. Donc, c'est souvent des monuments qui représentent bien la tradition et le patrimoine. Donc, d'où l'importance de participer financièrement à la capitation. J'aimerais savoir, avant, il y avait ce qu'on appelait la dîme. C'est quoi la différence entre la dîme et la capitation? Bien, je peux vous dire que c'est la même chose. OK. C'est-à-dire que la dîme, ça vient aussi loin que, écoutez, Moïse. Ouais. Alors, à un moment donné, on dit que Dieu aurait dit à Moïse et aux hommes, vous donnerez le 10e de ce que vous gagnez pour la foi. Là, Ça fait que si la j'ai religion. 10 moutons, j'en donne un. Oh, c'est ça, c'est ça. Alors, ça a toujours été comme ça, là, voilà. Alors, c'est de donner, au fond, notre juste part qu'on est capable à notre foi, finalement, à notre religion. Et qu'est-ce qu'on suggère de donner comme montant? Qu'est-ce qu'on propose aux gens? Alors, les gens vont recevoir un formulaire Oui. et c'est 50 par personne majeure. Ça, c'est l'obligation émise par le diocèse. Oui. Et on demande toujours des dons supplémentaires pour nous permettre de répondre, comme on disait, là, aux besoins plus particuliers de l'administration des paroisses. Alors, certains les détaillent, comme à Bagotville, on détaille les montants pour le chauffage et l'électricité. Nous, on a été général. On demande seulement un don supplémentaire aux gens pour nous permettre de boucler le budget. Alors, dans chaque enveloppe, les gens vont avoir le mot écrit par le modérateur qui explique pourquoi on donne à la capitation. On a aussi à l'arrière d'autres sources de financement. Par exemple, si vous êtes riche, vous pouvez nous faire un legs testamentaire. Il y a différents, mais ça, c'est plus rare. Donc, comme disait Pierre tout à l'heure, les principales sources, ça reste la capitation et la quête. Et on a aussi à l'arrière de notre formulaire, nous, les gens qui veulent contribuer par prélèvement automatique, ils ont un formulaire à remplir. Ça, c'est pour la quête hebdomadaire, disons. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça. pouvoir participer, parce que certaines personnes ne peuvent plus se déplacer, j'imagine. Aussi, Donc, ou on n'a pas toujours l'occasion d'aller, de pratiquer tous les dimanches, ou on ne veut pas pratiquer. Maintenant, on traîne des cartes, on traîne plus d'argent. C'est ça. Alors, c'est ça aussi, oui. Donc, c'est une façon qui permet aux fabriques d'avoir un revenu stable. Alors, chaque semaine, on sait qu'on va recevoir, mettons, 600 500 ou... alors, ça donc, nous permet c'est plus facile de gérer. La gestion est plus facile. Oui, absolument. Puis il y a quand même beaucoup de dépenses, beaucoup de personnel. Donc, il y a besoin de sous, puis il y a besoin de cette sécurité-là, cette stabilité. Au niveau des besoins financiers, les objectifs, là, qu'est-ce qu'on vise pour chacune des paroisses? Du côté de Saint-Alphonse, on s'attend à quel montant? On aimerait bien avoir 100 000, mais ça, c'est pas mal difficile à atteindre. Parfois, c'est certain que, pardon, si tous les gens donnaient généreusement, ce serait facile à atteindre. Un petit peu par beaucoup de personnes, ça fait beaucoup à la fin. Tandis qu'aujourd'hui, on voit plus que c'est moins de personnes qui donnent pas mal. Ça fait que c'est pour ça qu'on demande les gens, même s'ils ne viennent pas aux célébrations puis tout ça, tu as mentionné le mot patrimoine religieux puis tout ça, il faut le maintenir, il faut l'entretenir et il faut penser à nos descendants aussi. Alors, la seule manière d'entretenir ça, c'est de contribuer généreusement. Et c'est pas parce qu'on participe pas aux célébrations religieuses qu'on participe pas non plus à la vie de la communauté ou de l'Église. C'est exactement On pense ça. entre autres Saint-Alphonse, il y a des présentations de spectacles, parfois dans le cadre du marché de Noël, d'autres événements comme ça. Il y en avait un, ou il va en avoir un très bientôt. On vient d'en avoir Il un. vient d'en avoir un, c'est Marie-Hélène Oui, Thibert, c'est ça, exactement. Il y aura également un spectacle à Saint-Alexis cet automne. Oui. On va venir vous en reparler. Oui, donc on aura l'occasion. Et les gens qui vont aller voir ces spectacles ne sont pas nécessairement les gens qui fréquentent régulièrement l'Église, mais ce qui paye l'Église, c'est la capitation, c'est ces trucs-là, donc d'où l'importance d'y participer. Et nous, l'objectif, quand vous parliez de l'objectif, c'est un objectif financier, mais on s'est donné aussi un objectif de pourcentage. Un exemple, l'année dernière, nous avons distribué 2000 enveloppes de capitation. Oui. Et nous avons eu un retour de 450 enveloppes. Alors, comme disait tout à l'heure Florent, on essaie d'augmenter le nombre de participants aussi. Parce qu'à ce moment-là,
ça nous permettrait d'atteindre nos objectifs financiers. Absolument. Donc, on parlait d'un montant de 50 Nous qu'on autres, suggérait. nous autres, c'est 60 000. On vise 60 000 OK. en totalité. Donc, on invite les gens à participer. Pour ce qui est du Bas-Saguenay, est-ce qu'on connaît un peu les réalités, les montants qu'on recherche? C'est sûr que moi, je n'ai pas vraiment tous les chiffres encore certains parce que je n'ai pas encore fait le tour, là. Mais je peux vous dire que c'est les mêmes montants à peu près qui sont demandés. C'est-à-dire la part, c'est 50 plus les dons demandés. Évidemment, les besoins sont grands. Je ne vous cache pas, autant au Bas-Saguenay qu'ici, dans le secteur Labbé. Alors, on vous invite les gens autant du Bas-Saguenay que Labbé. Puis je peux vous dire comment, moi je suis impressionné comme pasteur par toutes les énergies que les marguiers-marguières font pour essayer de faire du financement autre que les manières traditionnelles. Comme par exemple, on parlait tantôt des spectacles, là. Ça se fait, il y a des marchés aux puces, il y a des spectacles bénéfices organisés, amateurs, il y a toutes sortes de choses. J'en ai encore l'autre fois à Sagard, l'autre soir, une soirée de chasse au profit de la fabrique du comité des loisirs. Alors, les gens qui sont là en place, ils y croient beaucoup. Ouais. Alors, merci. Moi, j'invite les gens à les encourager. Absolument. Il y a tellement de bon monde là-dedans qui encourage la paroisse. Alors, donc, et pour permettre la survie de ces communautés-là, de ces églises. Absolument. Donc, et parfois, des idées très créatives, ça donne lieu à toutes sortes. Mais on arrive un peu à une époque comme ça où il faut trouver d'autres solutions. Il faut trouver d'autres façons de rejoindre les gens aussi également, j'imagine, parce qu'on sait que la fréquentation n'est plus la même dans les églises, malheureusement. Donc, un mot en terminant pour la capitation. Comment on invite les gens, une fois pour toutes, là, à participer cette année? Et à prendre en charge leur communauté. Oui. C'est l'objectif principal, finalement. Oui. L'avenir de nos paroisses est entre nos mains. Oui, absolument. Ça, oui. Donc, puis, c'est ça, donner, même si c'est peu, donner en grand nombre, ça fait beaucoup de bien pour nos communautés. Absolument. Donc, on n'hésite pas à donner, on n'hésite pas à être généreux pour nos paroisses, pour nos communautés. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès pour la capitation. Donc, on attend nos enveloppes dans le lundi, courrier. mardi prochain. Donc, la semaine prochaine, on remplit ça, on le renvoie. Écoutez, merci beaucoup, puis je vous souhaite une très belle journée. Merci, François. Merci.